الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Le moyen également, c'est le moyen physique. Il faut être en bonne santé physique. Le troisièmement, le moyen, c'est la santé morale et psychologique. La santé, être en bonne santé mentale. Car celui qui a une maladie mentale ne peut pas effectuer le Hajj. Comme la prière n'est pas obligatoire parce que ça fait partie des éléments que le prophète a indiqué sur la des personnes dont les péchés ne sont pas comptés jusqu'à ce qu'ils deviennent raisonnables et recouvre sa santé mentale. Avoir les moyens également, ce n'est pas le fait de tout ce que je viens de citer, c'est avoir également les moyens de laisser quelque chose à sa famille. On peut ainsi dire à ceux qui envoient les gens faire, les parents faire le Hajj, il faut prévoir nécessairement ce qu'il faut laisser à la famille pour la personne que vous envoyez au Hajj. J'en profite pour lancer peut-être un appel, bien donner un conseil à certains pèlerins qui sont envoyés par les parents et qui exigent de celui ou celle qui l'envoie au Hajj de reconstruire leur maison, d'acheter de nouveaux fauteuils, d'acheter, sinon le Hajj est pour lui un Hajj, et lorsqu'ils viennent que la maison est neuve et il y a telle nouvelle commodité qui soit à la maison, ce n'est pas ce qui est exigé. Un pèlerin, celui qui va, effectivement, qui remercie Allah d'avoir eu l'opportunité d'être envoyé par quelqu'un d'autre. Le strict nécessaire, c'est de laisser quelque chose à la famille et envoyer la personne effectuer le pèlerinage de la Mecque. Mais que le pèlerin lui-même exige, si on ne fait pas dans notre maison, si on ne m'achète pas sur telle chose, je ne peux pas faire le pèlerinage, venir m'asseoir. Non. Ce sont des attitudes de certaines pèlerines et certains pèlerins qui ne sont pas acceptables sur le plan islamique. La première chose à faire pour celui qui a l'opportunité d'aller au Hajj, c'est de remercier Allah. De remercier la personne qui vous offre l'opportunité d'accomplir le 5e pilier de l'islam et de lui être reconnaissant. Et de lui être très reconnaissant. Cela va de l'enseignement du Coran. On est shakartum la zidana. Si vous êtes reconnaissant des bienfaits d'Allah, Allah augmente les bienfaits qu'il nous a accordés et n'est reconnaissant de la vie de Dieu que celui qui est reconnaissant de la vie de son bienfaiteur. Cela dit, le pèlerinage, c'est aussi avoir l'intention d'accomplir le Hajj à la maison sacrée d'Allah. Il faut renouveler sa foi. Renouveler sa foi veut dire quoi? C'est se dire j'accomplis le Hajj à la maison d'Allah, c'est Allah qui le dit. Et de mettre dans son cœur que le Seigneur demande agrée le pèlerinage. Le pèlerinage n'est pas un acte d'ostentation. Et penser à mon retour, on va m'appeler Hajj ou on m'appellera Hajj. C'est un honneur, non, c'est une responsabilité.
après avoir accompli le Hajj, devient ainsi un envoyé d'Allah auprès des siens. Nous y reviendrons quand on va donner des conseils aux pèlerins à leur retour. Une fois visité la Mecque, une fois accompli le Hajj, vous avez vu toutes les dimensions de l'islam. Vous avez écouté des prêcheurs, des imams, des érudits, vous parlez de l'islam. Votre retour en famille, au pays, vous avez une mission, finalement et décidément, d'enseigner ce que vous avez vécu, d'enseigner l'islam, tout au moins, de devenir un modèle de comportement. Un modèle parmi les siècles pour les musulmans et même dans les non-musulmans. Parce que le Hajj doit transformer le musulman à être une personne meilleure dans sa vie, dans son comportement et dans toutes ses relations humaines. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que le pèlerinage va nous enseigner le sens de la fraternité entre tous les musulmans du monde. Et alors, subhanahu wa ta'ala nous le dit, les mouminions, ce sont des musulmans sincères dans leur foi, ils sont des frères. Si vous voyez les musulmans qui se battent, on ne peut pas réconcilier, c'est que les deux ne sont pas sincères pour la vie d'Allah. Car, étant devenu un homme de paix, ou bien une personne pacificatrice de paix, et avec le sens de la fraternité en Allah, il n'y a personne qui peut être inconsolable. Bien sûr, le musulman sincère n'accepte pas l'injustice. Le musulman sincère a compris, il devient un acteur de paix et un artisan de paix. Et ainsi, ses frères et sœurs, aller au Hajj, c'est penser. Le pèlerinage, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. On renouvelle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous appelle et nous répondons à son appel. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Oh Allah, je réponds à mon appel, mais voici, ô Seigneur Allah. Tu n'as pas d'associé, tu n'as point d'associé. Et toute la louange est à toi, Allah. La charité. Tu n'as pas d'associé, tu n'as aucun associé. Aux chers frères et sœurs, le pèlerin doit méditer chacune des expressions contenues à cette réponse qui donne à Allah. Tu m'as invité, Seigneur de monde, et je réponds à ton appel. Je suis à ta disposition. Et c'est ainsi, cette fraternité universelle, le mot et la phrase qui est répétée par tous les pèlerins du monde. Pourquoi nous parlons de fraternité universelle? Vous avez des blancs, vous avez des noirs, vous avez des jaunes, et toutes les couleurs, toutes les races, et toutes, n'est-ce pas, les composants de l'être humain. Et puis d'abord, c'est le même appel et le même appel. Il est donc important que le pèlerin retienne cette fraternité. La différence de couleur n'est pas une différence de foi. En revenant, on revient avec
origine, quelle que soit notre nationalité, et quelle que soit notre race, les musulmans ne peuvent être que des frères. Et cette fraternité exige l'empreinte. Votre foi ne sera sincère que lorsque vous allez aimer votre frère, votre soeur, ce que vous aimez pour vous-même. Là, il nous a votre foi ne sera sincère que lorsque vous allez aimer pour votre frère, votre soeur, ce que vous aimez pour vous-même. Cela exclut donc tout esprit d'égoïsme. Plutôt le partage et la solidarité doivent être pour le musulman à l'oublier dans sa vie quotidienne un comportement. Nous l'avons manifesté pendant le mois de Ramadan et il y en a des mêmes également. Les pèlerins partagent tout. Vous voyez, le Seigneur demande nous ramène à notre vie de simplicité totale. Le pèlerin sacralisé, c'est comme le jour de notre arrivée sur cette terre. À l'arrivée, qui était habillé en bazel, ou bien dans tête habillé de fanfaronnade. Non, on vient dans ce monde-là avec toute la pauvreté. Et on retournera également de ce monde dans le monde au-delà, sans autre forme d'habillement. On vient, on nous porte la vie, et au départ de ce monde, on m'enlève tout ce que vous avez comme valise d'habits, vous les laissez ailleurs à la maison, et les véhicules resteront, et les paris resteront. Ne restera avec vous que les bonnes choses. On comprend donc, lorsque le Seigneur nous invite, approvisionnez-vous pour le voyage certain en l'au-delà. La meilleure provision est la piété, la crainte révérentielle d'Allah, crainte d'Allah. Et le Hajj nous en donne la meilleure explication et nous montre également cette, n'est-ce pas, cette obéissance à l'unicité absolue d'Allah. Mes chers frères et sœurs, le Hajj nous enseigne beaucoup de choses, mais je reviens toujours vers la solidarité entre les musulmans partout dans le monde. Et je reviens souvent sur ce aspect des choses. Pour ceux qui désespèrent, qui croient qu'il y a trop de malversations et de comportements, quelquefois, de comportements non adéquats avec les enseignements de l'islam. Il y a trop d'adultère, l'alcoolisme, la drogue, et que les musulmans ne sont pas exempts d'être parmi ceux-là. Je dis oui, ça c'est vrai. Mais l'islam est venu justement comme un remède pour guérir ces maladies vécues dans notre société. Au moment où le prophète de la Mecque, l'alcool était la boisson principale. Les jeux de hasard existaient. La discrimination raciale était existante. Les femmes n'avaient aucun droit. L'islam est venu pour donner à l'homme son honorabilité, lui donner sa dignité,
avons constaté avec l'avènement de l'islam, lorsque l'interdiction de l'alcool a été décrétée par Allah, ce jour, on pouvait voir dans la ville, de la mer comme à Médine, des flots parce que les gens ont vidé toute leur carte d'alcool. Et on pouvait voir l'alcool circuler comme s'il avait beaucoup plu dans la ville. Les gens ont dit, nous avons fini, c'est interdit et c'est fini pour nous. L'honneur de la femme a été restitué. La dignité de l'homme d'adorer les fétiches et d'adorer les idoles, tout cela est pas. Nous sommes au 21e siècle. La gloire et l'honneur de l'islam reviennent. C'est avec les enseignements, c'est avec vous, c'est avec nous. Chacun doit se dire que je suis un élément de la transmission du message de l'islam comme au temps du 7e siècle au 8e siècle. Révéler le blason de l'islam à travers notre comportement est notre responsabilité en tant qu'individus. Notre responsabilité, c'est de répondre à l'appel d'Allah. Il nous dit, vous êtes une meilleure communauté sur pour les hommes, vous interdisez le clamat, vous croyez à Allah. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le clamat et vous croyez à Allah. Oui, l'espoir est permis. Hier, et il y a de cela 50 ans ou plus, depuis 1917, où le communisme a été instauré en Union soviétique, vous ne pouvez plus entendre eux, Dieu est mort. Nous l'avons assassiné pour le nous. Et les philosophes qui ont développé des thèses et l'absence de Dieu, et finalement c'est l'homme qui prend tout en cas. Et aujourd'hui, la plus grande mosquée d'Europe se trouve en Union soviétique, en ancienne Union soviétique, la plus grande mosquée. Les conversions à l'islam, ce n'est pas deux ou trois personnes, c'est des familles, des familles. Et même les familles anciennement chrétiennes, parce que l'une des églises traditionnelles se trouve à cet endroit. Ce sont ceux-là qui viennent à l'islam, le mosquée commence à pousser de partout. Peut-on dire encore que l'islam est en train de se miniaturiser? Non. C'est pareil dans tous les pays d'Europe et pareillement en Afrique. En 88-89, les musulmans constituaient, n'est-ce pas, 67% de la population africaine. Mais aujourd'hui, ce taux a augmenté parce que l'islam, Allah yatadalla fi asr al-ilm. La communication, grâce à la communication, du message à un vrai porteur, le message islamique. L'islam est en train de faire des années partout dans le monde. Peut-on encore désespérer de la vie de l'islam? Il y a des maladies morales. L'alcool existe, la prostitution existe, c'est vous et moi qui vivons heureux par la bonne infiltration et par l'appel à la voix d'Allah que nous pouvons soigner ces maladies morales, ces maladies sociales. Et le Hajj dont nous parlons est la démonstration de cette force morale, sociale et spirituelle de l'islam.
de part de quelques pèlerins qui peuvent venir, croyant que c'était seulement le fait d'escaler les gens, en fait, les gars en ordre, les essais de Hajj, ou autres paroles mondaines. Non, ce n'est pas la majorité, c'est quelques personnes. Mais la majorité aujourd'hui des pèlerins de ceux qui vont faire le Hajj, c'est les jeunes de 40 ans, de 50 ans, et même de 27 ans, qui sont les plus nombreux à faire le Hajj, parce que les jeunes ont compris ici. Et je le rappelle très souvent à beaucoup de gens, en 91, je suis allé à la Ligue islamique campagne. Il y avait là le pourcentage des musulmans ici en France. Il disait, nous avons au moins, on a 350 mosquées que nous pouvons compter dans toute la France. Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de mosquées qui sont construites chaque année. Une nouvelle mosquée est ouverte. Et c'est ce qui, justement, au lieu d'être une part des solutions, c'est ce qui est vu par certains comme une menace. Alors que l'islam vient pour faire la paix. Mais qu'est-ce qu'on connaissait des musulmans avant? Maghrébins, ou venus d'ailleurs, animer les cabarets, voir l'emploi et tout en récitant le ça ne se voit plus, ça se voit. Ils sont tous retournés à la mosquée. Et ceux qui le faisaient ne vivent plus. Leurs enfants sont devenus plus musulmans qu'ils ne l'étaient. Et c'est pour cela que nous allons faire la prière du Coran ensemble tout à l'heure. Le jeune Aboubacar Cissé était un très bon musulman, mais un grand intellectuel. Qu'est-ce qu'il faisait? À 16 heures de repos, il vient à la mosquée pour donner des cours ou bien s'occuper de la propreté de la mosquée. Un jeune qui vient de lui, qui s'est converti à tout un lieu pour lui enseigner l'islam. On lui enseigne l'islam. Ce soir, on commence à lui enseigner l'islam. Et c'est là pour faire deux ratages. Et celui qui est venu pour se convertir soi-disant, est venu enseigner les cours de toujours. Et il allait décéder. Nous avons vu en cela l'expression de la haine et de l'oubli, mais c'est ce qui va renforcer l'amour et la piété dans le cœur de Dieu. Je ne dis pas que les hommes sont sacrifiés, mais lui, il est devenu martyr. Un martyr, lorsqu'il entre au paradis avec 70 personnes de sa famille qui l'accompagnent, n'est-ce pas, dans sa demeure de délice d'avoir été martyr pour Allah. Et imaginez combien ils sont à Gaza, en Palestine. Islam, Ya'lamu wa la yu'lamu. Notre religion ira toujours de l'avant. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous tranquillise. Ceux qui ont mépris dépensent des fortunes énormes pour arrêter l'avancée de l'islam. Ils vont dépenser davantage et ils seront perdants. Le Coran dit qu'ils seront perdants et ils seront perdus. Et ceux qui resteront dans leur mécréance jusqu'à leur mort seront pris sur leur dos pour les amener à la fin. qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Ceux de nos frères et sœurs qui m'ont marqué, qu'Allah ne la porte au paradis des vertus serviteurs, qu'Allah
جدا للدراسة جميل جدا لشكرا قبل السجن كل قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, الحمد لله رب العالمين. When we finish with the pillar of Islam, whenever one comes in order to show to us the mercy of Allah, because Allah subhanahu wa ta'ala wants for us all to be to enter the Jannah. We pray to Allah to bestow His blessing upon all the Muslims in the world. Our topic today is centering around the Hajj, which is the international conference of all the Muslims in the world. Whatever the color, the languages, the differences in appearance, they are all brothers. Allah has said, إنما المؤمنون إخوة. The Muslims are brothers. That doesn't mean we are from the same mother and father, or the same countries, or the same person, the same. Our faith and our belief is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. The program we have is invited by Allah. This invitation requires from a Muslim, men and women, prepare yourself, because when you are invited by the president of the government, what do? You prepare yourself. How can we talk with you? How do I have to dress before going? Getting ready. It's the same for you. You are invited by the Almighty Allah. You have to learn. You have to learn how to, in the best way, your Hajj. Courses are organized by our associations, imams and scholars, to teach you how to encounter, to go to see the places and to respond to the call of Allah. لبيك اللهم لبيك. Here I am, here I am. You're hearing the call of Allah and saying, here I am. It's required from you to be humble, and at the same time you don't think about any other thing. You need dear brothers and sisters. This international gathering of the Muslims in the center of our brotherhood. Yes, we're all brothers. Whatever our color, the differences we have to see your brother at your right side and your left side. You are good brothers. This is the call of Allah to be seen in your behavior every day. To consider the other as your brother and sister. This solidarity in faith should be implemented every day. We all
those who suffer for the sake of Allah. May Allah help them and help us. May Allah guide us in the right way. So this is how. For those without the means, we have already mentioned. May Allah guide us, inshallah. Mada zamana pada Allah sini kena Allah yang dimulai Allah ciri. Dengan pada Allah yang dalam. Jadi Allah dah hajar. Lahir ini ambil dari mana? Jadi nafsu akhirnya Allah mudah berjaya. Lahir ini jadi Allah mudah. Aywa kuma nafsin ninga weye kafo dibla da haydi yidi ya yakala kama dako bere akehedi siri ala ya lo wa kana nina fani kala itusu ke kaya edi kala ro ya ba bisita abayo kala kana una akehedi abai teme kasna maya balamo kima me bala ko era Israel ya baba nan ne na ka baba no musa ba an fa ko de kasa ngata ye ko bien sabon jamara kana ko bien fambe amala ka bo ni ke jide de so de ka chabi ni ka ba ko de ko ke because of the bureau, obey themselves. Not for themselves. Most of us are studying one room. Most of us are studying Pinani, studying Pilo. I was mistaken was studying Pilo when I never already got over a head to Pura. Or themselves in test the problem. Uko, Ubada, Alabafa, Uko, themselves they tested in their own blood. He tested it 80 quarter. I wanted to look at you that I hate it. Kata alafu. Kala wa Raja mmoja kuna ngale kwa chena asaba kiama watu sana amba ndete kiama watu wale wesi Samom de Calculia, la serre de la terre, en quantité et en qualité. Toi, tu vas de la terre, en un seul. Quand nous avons un nous, nous avons يريدون أن يفتنوا الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو بابا السلام على كفمه وجنان في الجو ولو كفمه جربا وبني سيس على فانا وكرونا أيضا كان عندنا كروبي وتفري تفري ديننا من العرب قالوا ودنا من يرونا يقول الله تبارك كافر وبكر بروك يوم أقول يا أخي تناسب الله تبارك دينا مو أمي كافر أبيرون ما أمدنا أقرأ الدنيا على ودنا أقرأ النفر على ودنا أقرأ درجة على ودنا لا ترى أن كافر سبب Allah 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 mati Allah sabati Allah kana nabi Allah jinu kuwasha Allah ya jana maswa Allah ya jana maswa kanganya swa kwa Allah mo kilani Allah Allah kana mati Allah subhanahu Allah kana nabi Allah Allah kaya Allah ya sabtu ka mo bela andeli ya Allah sisi ولكننا نقرأ نسبة هذا سماج كنا نموكا وأبوكا في المسجد ما هو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله